Bonjour les amis. D'une semaine à une autre, encore un travail à faire. On sait très bien que tout ce qu'on lit dans la Torah, dans le parchemin, c'est clair que c'est relié avec notre travail spirituel. C'est pas rien qu'une histoire, c'est pas rien quelque chose qui s'est passé il y a des milliards d'années, mais c'est vraiment quelque chose qui est relié avec le développement de notre âme, le développement de notre travail ici dans ce monde physique. Là, cette semaine, on a comme une séquence de plusieurs choses ensemble. On est au milieu des Bein HaMeitzarim, les 3 semaines qui sont considérées négatives, que la lumière elle est cachée. Et on est dans une semaine dans laquelle on lit la portion Matot et Masaé, les voyages et l'histoire, oui, même c'est les voyages des Israélites de l'Égypte, que l'Égypte elle est considérée, elle est le signe de l'exil et jusqu'à la terre d'Israël, que Israël se reliait l'énergie d'Israël se reliait avec la rédemption, c'est quand l'âme elle est complètement dans son élément, elle est complètement reliée avec la lumière. Il n'y a pas d'espace entre la lumière et l'âme. Et, et en plus, cette semaine, soyez ouverts et regardez c'est quand la date. Cette semaine, on va avoir aussi l'aide de Yosef Hatzadik avec toute la force de l'abondance. Et à la fin de cette semaine, le vendredi et samedi, on va avoir l'aide de la nouvelle lune du mois du Lion. Donc, on a beaucoup de choses cette semaine et regardez les calendriers et suivez. L'univers, il nous donne beaucoup de l'aide pour qu'on arrive à vraiment s'élever à chaque fois encore pour arriver plus loin à faire qu'est-ce qu'on est censé de faire dans cette vie. Je veux me concentrer sur qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine, quel est le travail et quelle est la force qu'on reçoit cette semaine. Donc d'abord savoir que c'est la dernière portion dans le livre de Dvari, de Bamidbar et le désert, et c'est les dernières paroles ou le dernier discours de Moïse pour les Israélites et du Créateur à Moïse. Et je veux commencer avec quelque chose que le Créateur il dit à Moïse, venge la vengeance des Israélites. Pourquoi vengeance? On travaille sur notre ego, pourquoi vengeance? Mais là, c'est pas se venger pour quelque chose. Pourquoi la personne, elle va se venger? Oui, pourquoi une personne, elle va suivre la vengeance? Parce que elle voudrait récupérer quelque chose qui l'appartient. Donc, c'est pas forcément aller contre ou faire quelque chose du mal pour quelqu'un d'autre, mais c'est surtout soyons réveillés et, et oui, vouloir récupérer ou garder la force de vie que nous on reçoit à chaque fois. OK? Pourquoi? Parce que chaque jour, on reçoit une énergie du Créateur pour pouvoir pour pouvoir partager ça, pour pouvoir créer une différence dans le monde. Mais beaucoup de fois, par la vie, oui, ou par le manque de conscience, on a l'habitude de perdre ça, de perdre cette énergie de vie. Et ça peut être qu'on ne fait pas qu'est-ce qu'on a besoin de faire, ça peut être qu'on gaspille notre temps, notre argent, notre talent. Ça peut se passer parce qu'une personne elle ne se sent pas à l'aise de faire qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, parce qu'elle fait des calculations ou des comptes où la personne elle va avoir peur ou honte et comme ça, ou pas assez, ou fainéante, oui, et comme ça, on perd l'énergie qu'on est donnée par le Créateur. Et là, dans cette portion, dans cette semaine, on a comme quelque chose qui nous réveille. Je veux pas perdre mon énergie. Et c'est OK d'avoir du mal, comme mal à l'intérieur de nous, sur toutes les fois que
j'ai perdu le temps, j'ai permis à des personnes de me prendre l'énergie sans être conscient de qu'est-ce qui se passe et, et se sauver d'une certaine responsabilité parce que j'ai eu peur ou j'ai pas voulu prendre la responsabilité. Toutes, toutes les choses qui me causent de perdre mon énergie de vie, que la lumière chaque jour, elle me redonne une force de vie. Donc, la première question pour nous cette semaine, c'est comment je gaspille l'énergie de vie que le Créateur il m'a donnée. La deuxième chose, comme je dis, c'est avoir cette douleur, surtout cette semaine et la semaine prochaine, parce que c'est les deux dernières semaines de ces 3 semaines négatives. Donc, sentir la douleur de cette perte. La troisième chose, c'est choisir. Choisir ne pas perdre. À chaque fois que j'ai une occasion de perdre le temps ou être fainéant ou s'énerver, perdre mon énergie pour quelqu'un d'autre ou ne pas faire quelque chose que je ressens que je dois faire, arrête. Choisis. On a surtout cette semaine, on va avoir la force de le faire et pas vouloir gaspiller de nouveau l'énergie que le Créateur lui-même il m'a confiée. La quatrième chose, c'est choisir de quelle manière je partage mon énergie. Il y a une chose, la première, c'est ne pas perdre mon énergie, ne pas permettre que, ah, j'ai pas fait attention et la journée, elle est passée et mon énergie, je me sens vide à la fin de la journée. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, pour éviter ça, je dois m'assurer que chaque jour, je sais de quelle manière je vais utiliser mon énergie. Au moins avec mon attention. C'est vrai que je fais des programmes et la lumière, elle fait d'autres programmes. C'est vrai. Mais si ma conscience dès le départ, c'est ne pas perdre, protéger et utiliser dans la bonne manière, aussi le déroulement de la journée, il va être dans le sens d'utiliser la lumière. La lumière, elle va m'envoyer les bonnes occasions pour partager la lumière, d'une manière que ça va créer la vie, faire vivre mon entourage. OK? Au lieu que l'entourage, il va prendre de moi, et ça va relier avec la perte d'énergie et l'énergie de mort, OK? L'énergie de faim. Je choisis de quelle manière je veux partager. Et là, la lumière, elle va permettre à d'autres choses arriver sur mon chemin pour que j'arrive à partager et pas perdre. Et dans cette manière-là, je crée plus de vitalité autour de moi. C'est quoi l'outil ou la compréhension qui va me permettre de faire ce choix-là? OK, donc la première, c'est c'est comme quelque chose qu'il faudra que je répète tout au long de la journée, chaque jour, pour que ça m'aide à faire ces décisions. À chaque fois que je vois les choses autour de moi, les gens autour de moi, les affaires que j'ai autour de moi, je, je me rappelle que ces choses-là et ces gens-là, ils sont la manifestation de la lumière. Ils sont pas séparés de la lumière. C'est pas, ah, il y a les gens, il y a la lumière. Cette personne, elle est mauvaise, mais il y a la lumière. Non, cette personne, elle vient de la lumière. Elle était envoyée par la lumière. La voiture ou le chemin ou le trafic, les voitures qui bloquent le chemin, ils font tous, ils font tous partie de la lumière. La personne qui m'a énervé, la personne qui m'a pas pris au travail, la personne dans la banque qui m'a fait des problèmes ou, ou quelqu'un qui m'a donné une mauvaise information, tout, c'est la lumière. Donc, la première chose, c'est de se rappeler à chaque fois que tout, c'est la lumière. Comme prendre un manche le matin, le midi, le soir et se dire, ah, je suis en train de voir ça, c'est
la lumière, cette personne, lumière. Et comme ça, je créais une unité avec, avec cette lumière, avec cette source infinie. Donc, quand il y a des choses qui vont se passer, je me rappelle que c'est la lumière. Et comme ça, ça va être plus facile de choisir ne pas perdre et investir mon énergie pour la force de vitalité. La deuxième chose, c'est, oui, en faisant ça, j'évite de créer un mur. C'est dit, le ravage là, il est dit, c'est comme une barrière de fer entre moi et le Créateur. Donc, à chaque fois que je décide et je me rappelle que c'est la lumière, j'arrive à vraiment enlever cette barrière et créer côte à côte avec le Créateur. OK? Que je ressens la présence du Créateur dans chaque chose que je fais, dans chaque chose que je vis dans ma vie. L'outil le plus fort que Moïse, ça c'est la compréhension, est l'outil le plus fort que Moïse il nous donne à la fin de sa vie. Et on comprend que le plus important, il se révèle à la fin de la vie d'une personne. Là, il dit, même si vous êtes très loin de la lumière, il y a un seul outil qui peut vous ramener de cet espace de la lumière à se rapprocher, à se recréer cette connexion avec le Créateur. Et cet outil-là, il s'appelle la méditation de 42 lettres ou 42 mots que la majorité d'entre vous, vous allez le reconnaître comme le Ana Bekouar. Cette méditation, on n'arrive pas à assez apprécier la force de des secrets de cette méditation. Aujourd'hui, au centre, on l'a dit, chaque nouveau élève, il connaît le Ana Bekoar. Mais de comprendre qu'il y avait des générations qui n'ont pas eu, c'est rien que les prêtres, certains prêtres, qui ont eu le mérite de dire et de comprendre l'Anabekwa. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on le dit, il faut être conscient quel pouvoir le Anabekwa il est. C'est quoi? C'est les six mots, dans chaque phrase, il y a six mots qui correspondent au monde physique avec les six dimensions le nord, le sud, le est et l'ouest, et le haut et le bas. OK? Cette dimension-là, elle est couverte par les sept mondes. Le monde supérieur, c'est les sept phrases qu'on dit. OK? Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais c'est le plus important, c'est de comprendre qu'à chaque fois que je dis la Bekouar, j'élève ma réalité à être entouré par le monde infini. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Je enlève, je nettoie les jugements. Les jugements existent dans le monde physique. Dans le monde supérieur, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien que de miséricorde. Donc, je me détache de la faim, de la limitation, de la séparation entre moi et la lumière. Et ça me permet de recréer cette unité avec le monde infini. La force de l'Anna Bekoar, c'est que quand on dit ces paroles-là, il y a différentes choses qu'on peut se battre contre la négativité. Chacun, c'est des produits, c'est l'arme, c'est différentes choses. Mais le Rav Berg, il nous a appris que le seul moyen pour chasser l'obscurité, je pense que vous connaissez la deuxième partie de la phrase, c'est allumer la lumière. On ne peut pas courir après l'obscurité. Avec l'obscurité, il faut allumer la lumière. Il y a des gens qui se protègent. Il y a des gens qui vont essayer de faire du bien autour d'eux. Tout est bien. Tout compte. Les gens qui ont cette conscience, qui connaissent l'outil de Anna Bekoar,
En faisant ça, on arrive à tracer un chemin qui nous ramène à la lumière, à créer un chemin qui casse l'obscurité. C'est la force, l'outil le plus fort qui peut finir la négativité. C'est un outil. Utiliser les paroles pour amener les miséricordes. Après que vous finissez cette classe, je vous conseille, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, assurez-vous que vous faites le Hana Bekor avec tout votre cœur. Pourquoi? Parce que la fête que vous venez à faire là, pas parce que j'ai besoin d'un petit truc, mais vraiment parce que on veut s'en sortir de cette obscurité. Ça peut être médical, ça peut être économique, ça peut être amour, ça peut être la situation totale. On veut, il faut rallumer le feu intérieur. On veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut toutes les bénédictions que la lumière, elle veut nous donner. On veut ça parce que on comprend que on veut continuer à recevoir de la lumière parce que chacun d'entre nous, on peut rallumer la lumière autour de nous. Et on veut se rappeler à utiliser cette lumière d'une manière qui va rallumer la force de vie autour de nous et pas quelque chose d'autre. Même ça, qu'est-ce qui va nous rappeler ça? De vouloir allumer notre entourage, c'est le fait que je suis connecté avec le Créateur. Donc, le Hana Bekoach, il a un pouvoir extraordinaire qui peut nous protéger et nous ramener dehors de cette obscurité, dehors de cette séparation, de cette mur de fer qu'on crée à chaque fois de nouveau à cause de nos actions. Donc, pour finir avec la force du Zohar, je lis dans le Parashat Matot, qui est très très court dans le Zohar, le dernier verset. ותחזה כתיב אמרתי עולם חסד ייבנה. מהי חסד? אוחד מכתרי עילאה דמלכה דנשמתה דישראל קרא לה קדוש ברוך הוא חסד. על תנאי דהתבנה ולה ישתצי חסד מעלמא משמע דכתיב ייבנה וגם כך תנינן מן דשצי חסד מעלמא ישתצי הוא לעלמא דעתי ועל דה כתיב לא תהיה אשת המת החוצה בגין למעבד חסד עם מיתה ויתאבד בניינה דכתיב עולם חסד ייבנה. Je vous souhaite une semaine importante.